C'est votre vie, une existence putride et en décomposition. Comment ça, incurable? La voix de Dean vacilla tandis qu'il serrait les résultats d'analyse, ses jointures blanchissant sur le papier clinique. L'assistant médical se remua mal à l'aise. Monsieur, je dois vous demander de garder votre calme. Nous devrons contacter vos partenaires récents sans délai. 3 hommes occupaient des sièges dans la salle d'attente de l'hôpital Stark, chacun agrippant une enveloppe manille identique. Dean, le professeur de gym dont les bras parfaitement sculptés tremblaient maintenant visiblement. Melek, le flamboyant agent immobilier dont la montre de marque semblait se moquer de lui dans son état actuel. Et Tyler, le trader en crypto-monnaie dont le sourire suffisant s'était complètement effacé. Au bout du couloir, Michael Harlan se tenait immobile dans sa tenue de concierge, un semblant fugace de sourire se dessinant sur ses lèvres. Son seau à serpillière gisait négligé à ses côtés tandis qu'il observait les 3 hommes qui avaient ruiné son mariage paniqués comme des animaux piégés. Cependant, ce récit ne commence pas par la vengeance. Il commence par la confiance. 6 mois plus tôt, Michael essuyait la transpiration de son front en terminant de charger le camion à ordures. À 35 ans, il était employé à l'assainissement de la ville depuis 8 ans, et malgré les idées reçues, il ne s'en plaignait pas. Le travail était honnête, la rémunération était constante, et cela lui offrait du temps pour la contemplation. Ce qu'il détestait, c'était rentrer à la maison pour trouver le silence. Céleste était allongée sur le canapé quand il entra, son téléphone illuminant son visage. Elle ne lui fit pas signe tandis qu'il enlevait ses bottes de travail. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'installant à côté d'elle. « Bien. » Ses doigts continuaient de faire défiler incessamment. Ashley a décroché une nouvelle campagne publicitaire. Une initiative pour des produits de soins de la peau. Ashley North était la principale concurrente de Céleste dans le monde des influenceurs. Tout était une compétition avec elle. « C'est bien, chérie. »« Non, ce n'est pas bien, Michael. Ça aurait dû être moi. » Elle finit par le regarder, ses yeux vert glacial. « Mais j'imagine que mon mari qui vide les poubelles n'incarne pas vraiment une marque de style de vie luxueux. » Michael sentit la piqûre familière mais garda son calme. « Je croyais que tu appréciais l'authenticité. N'est-ce pas ce que tu communiques constamment à tes abonnés ?» Elle laissa échapper un rire, dépourvu de tout amusement. « L'authenticité ne finance pas ce condominium, Michael. Ni ma voiture. Ni aucun autre bien que nous possédions. » À son insu, Michael minait des crypto-monnaies depuis 2016, lorsque le Bitcoin était évalué à moins de $1000. Ce qui avait commencé comme un passe-temps était devenu quelque chose de beaucoup plus important. Ses différents portefeuilles numériques contenaient maintenant plus de 4 millions de dollars. Il ne lui avait jamais révélé cette information. Quelque chose dans sa réaction à son véritable métier lui indiquait qu'elle ne comprendrait pas. « Je vais prendre une douche » dit-il calmement. Dean organise une fête samedi soir. Un événement d'influenceur fitness. Tu n'es pas obligé d'y aller. Michael s'arrêta à l'entrée de la salle de bain. Pourquoi je n'y serais pas obligé? Juste comme ça. Elle fit un geste vague de la main. Ce n'est pas vraiment ton milieu. Dean Martinez était leur professeur de gym, une publicité ambulante pour les compléments protéinés et la masculinité toxique. Michael ne l'avait jamais apprécié, mais Céleste insistait sur le fait qu'il devait se constituer un réseau. J'aimerais y être, dit Michael. Très bien. Comme tu veux. La fête correspondait exactement aux attentes de Michael. L'appartement de Dean regorgeait d'influenceurs fitness, de passionnés de crypto-monnaies et d'agents immobiliers, tous rivalisant pour se surpasser les uns les autres. Michael sirota une bière dans un coin, observant Céleste naviguer dans la pièce comme une politicienne chevronnée. Mike Tyler s'approcha avec sa démarche habituelle. Ils se connaissaient depuis le collège. Tyler était la personne qui avait initié Michael aux crypto-monnaies. Comment se porte le portefeuille numérique? Je ne peux pas me plaindre, répondit Michael. Tyler supposait que Michael possédait peut-être $50 000 en crypto-monnaies, pas des millions. Bien joué. Et, as-tu vu la nouvelle installation de Dean? Le gars possède maintenant un studio de streaming entier. Michael suivit le regard de Tyler jusqu'à l'endroit où Dean présentait un appareil d'entraînement à un groupe d'admirateurs. Céleste se tenait au premier rang, captivée par chacune de ses paroles. Impressionnant, dit Michael d'un ton monocorde. Mec, ça va? Tu as l'air bizarre ce soir. Avant que Michael ne puisse répondre, Malik apparut à côté d'eux.
Quoi de neuf, messieurs? Tyler, j'ai ce bien immobilier dont je t'ai parlé. Transaction en espèces uniquement, mais les rendements sont exorbitants. Malik vantait diverses opportunités depuis des mois. Michael avait appris à l'ignorer. Je vais bien, merci, dit Michael. Tant pis pour toi, mon ami. Certaines personnes sont tout simplement trop réticentes à prendre des risques pour accumuler une véritable richesse. Michael faillit rire. Réticent à prendre des risques? S'il savait. La fête battait son plein autour de lui, mais Michael se retrouva à scruter les dynamiques interpersonnelles. La façon dont la main de Céleste s'attardait sur le bras de Dean. Comment Tyler et Malik échangeaient des regards entendus lorsqu'ils évoquaient leur programme du week-end. La subtile exclusion qu'ils ressentaient face aux conversations qui cessaient brusquement lorsqu'ils s'approchaient. À minuit, Michael trouva Céleste dans la cuisine, où elle remplissait son verre de vin. « Prête à partir ?» demanda-t-il. « En fait, je reste pour aider au nettoyage. Dean est si généreux d'organiser ces réunions. Je peux aussi aider. » « Non, ce n'est pas nécessaire. Tu as du travail demain matin. » Michael inspecta la cuisine. Elle était impeccable. Qu'est-ce qui nécessite précisément d'être nettoyé? Les joues de Céleste rougirent. Michael, s'il te plaît, évite de rendre cette situation embarrassante. Rendre quoi embarrassant? Ce problème de jalousie. C'est gênant. Michael fixa sa femme, qu'il connaissait depuis 7 ans. Je ne suis pas jaloux, Céleste. Je suis perplexe. À propos de quoi? À propos de la raison pour laquelle ma femme désire rester dans l'appartement d'un autre homme jusqu'à une heure indéterminée pour nettoyer une cuisine qui est déjà impeccable. La conversation autour d'eux s'était apaisée. Michael sentait des regards sur eux. Très bien, siffla Céleste. Je vais rentrer à la maison. Mais tu es absurde. Le trajet de retour se déroula dans le silence. L'esprit de Michael s'emballait, mais il gardait une prise ferme sur le volant. Sur le siège passager, Céleste regardait par la fenêtre, les bras croisés. « Je m'excuse, dit-il finalement. Tu as raison. J'étais absurde. » Elle se tourna pour le regarder, surprise. « Vraiment? Vraiment. J'ai confiance en toi. Simplement, j'ai parfois peur de ne pas être à la hauteur pour toi. » Son expression s'adoucit. « Michael, tu es bien. Tu es juste différent de mes amis. » Différent comment? Tu es réservé. Ils sont plus dynamiques. Dynamique? Michael enregistra mentalement ce mot. Je comprends, dit-il. Je vais m'efforcer d'être plus dynamique. Céleste sourit et tendit la main pour saisir la sienne. Je t'aime. Tu le sais. Je t'aime aussi. Mais alors qu'ils arrivaient devant leur allée, Michael formulait déjà son action suivante. Fais confiance, mais vérifie. C'était un principe que son instructeur militaire lui avait inculqué des années auparavant. Le lendemain matin, Michael acheta en ligne un petit appareil d'enregistrement. Rien d'élaboré, simplement un enregistreur à déclenchement vocal qui pouvait être dissimulé facilement. Il se disait qu'il était paranoïaque, qu'il laissait ses insécurités le submerger. Mais la paranoïa, avait-il appris dans l'armée, n'était qu'un autre terme pour préparation. L'appareil arriva 2 jours plus tard. Michael le testa dans son camion pendant sa pause déjeuner, satisfait de la qualité audio. Ce soir-là, pendant que Céleste prenait sa douche, il le plaça derrière la commode de leur chambre. 3 jours s'écoulèrent avec seulement des conversations banales. Michael commença à se sentir stupide. Peut-être était-il vraiment paranoïaque. Le 4e jour, Céleste annonça qu'elle se rendait à la salle de sport de Dean pour une session de planification de contenu. Je serai probablement en retard, dit-elle en lui embrassant la joue. N'attends pas mon retour. Michael acquiesça et observa son départ. Puis il s'installa pour attendre. À 11h du soir, il entendit sa voiture dans l'allée. Michael feignit de dormir lorsqu'elle se glissa dans le lit à côté de lui. Le lendemain matin, après son départ pour un petit déjeuner d'affaires, Michael récupéra l'enregistreur. Ce qu'il entendit changea tout de façon irrévocable. Mon Dieu, j'avais besoin de ça. La voix de Céleste était haletante. Satisfaite? Moi aussi. Je pense à toi toute la semaine. La voix de Dean était reconnaissable entre toutes. Nous devons faire attention. Michael se doute déjà de quelque chose.
De quoi? Il s'est comporté étrangement à ta fête, demandant pourquoi je voulais rester tard. Dean rit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'il était absurde. Ce qui était le cas. Pauvre Michael. Toujours présent. Toujours silencieux. Comme un meuble. Ils rirent tous les deux. La main de Michael se crispa autour de l'enregistreur. En parlant de meubles, continua Dean, Tyler et Malik arrivent demain soir. Cette chose dont nous avons parlé? La fête du bien-être? Oui. Es-tu sûre d'être partante? Tu plaisantes? J'ai hâte de vivre quelque chose comme ça. Michael ne le ferait jamais. Michael ne ferait jamais quoi? Tu sais, il est tellement conventionnel, tellement prévisible. Michael écouta le reste de la conversation, la mâchoire serrée. La fête du bien-être était ostensiblement une forme d'activité de groupe qui n'englobait certainement pas la méditation ou le yoga. Mais c'est l'enregistrement suivant qui le brisa véritablement. 2 nuits plus tard, après une autre prétendue réunion de contenu, Céleste rentra à la maison, et Michael l'entendit converser avec quelqu'un au téléphone. Non, il n'en a aucune idée. Disait-elle. Il est trop confiant, trop faible. Et s'il découvre? La voix de Tyler émanait du haut-parleur. Il ne le fera pas. Et même s'il le faisait, que ferait-il? Demander le divorce? Je reçois la moitié de tout de toute façon. Peut-être devrions-nous, malgré tout, faire preuve de plus de prudence. Tyler, cet homme vide les poubelles pour gagner sa vie. Ce n'est pas précisément un cerveau criminel. C'est vrai. Au fait, tu vas toujours chez Malik jeudi? Je ne raterai ça pour rien au monde. Ces soirées entre mecs sont la meilleure chose qui soit arrivée à mon mariage. Michael était assis dans son camion, dans l'allée, écoutant sa femme planifier son prochain acte de trahison. Mais, sous l'angoisse et l'indignation, quelque chose d'autre se développait. Quelque chose de froid et de calculateur. Il le prenait pour un faible. Mobilier prévisible. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point il se trompait. Michael ne la confronta pas. Au lieu de cela, il commença à planifier. D'abord, il devait déterminer précisément ce à quoi il était confronté. Au cours de la semaine suivante, il installa des dispositifs d'enregistrement supplémentaires dans des endroits stratégiques de leur résidence. Il commença également une surveillance plus méticuleuse de l'empreinte numérique de Céleste, notant les schémas dans sa conduite. Ce qu'il découvrit fut une trahison systématique. Dean, Tyler et Malik n'étaient pas de simples liaisons passagères. Ils participaient à un effort coordonné pour l'humilier. Des textos révélaient qu'il se moquait de lui depuis des mois, le surnommant le fantôme à cause de sa discrétion dans sa propre existence. Mais Michael possédait des avantages qu'ils ignoraient. Son expérience militaire lui avait inculqué l'art de la surveillance et de la stratégie. Sa fortune en crypto-monnaie lui offrait des ressources au-delà de leur imagination la plus folle, et son occupation apparemment banale lui assurait de rester inaperçu. Ceci constituait le déguisement parfait pour recueillir des renseignements. Il consacra 2 semaines à cartographier méticuleusement leur routine, à identifier leurs vulnérabilités et à localiser leurs points sensibles. La salle de sport de Dean, il s'avéra, était au bord de la ruine financière. Les investissements en crypto-monnaie de Tyler se révélaient être en grande partie composés d'allégations non étayées et de fonds empruntés. Les opérations immobilières de Malik étaient de plus en plus douteuses, potentiellement même illégales. Tous les trois vivaient ostensiblement au-dessus de leurs moyens financiers, s'efforçant désespérément de projeter une image d'aisance et de succès. Ces 3 hommes étaient tous enchevêtrés avec sa femme dans des réseaux de tromperie de plus en plus complexes. Le plan de Michael commença à se concrétiser. La mesure initiale consistait à créer une distance. Michael loua un appartement modeste de l'autre côté de la ville, signant un bail sous l'égide d'une société à responsabilité limitée qu'il avait créée des années auparavant pour ses investissements en crypto-monnaie. Il commença à déménager progressivement ses biens les plus précieux, en faisant attention à ne pas éveiller les soupçons de Céleste. L'étape suivante consistait à obtenir de l'aide. Tamara Lee avait auparavant travaillé comme technicienne médicale avant qu'une condamnation pour conduite en état d'ivresse n'entraîne son licenciement. Elle était depuis 6 mois employée comme barista dans le café préféré de Michael, ses difficultés étant manifestes. Plus important encore, elle lui était redevable. Michael avait réglé anonymement ses amendes prononcées par le tribunal lorsqu'elle n'en avait pas les moyens financiers. « J'ai besoin de quelques consultations médicales », confia Michael lors d'un moment discret au café.
Rien d'illicite, juste quelques bilans de santé. Quel genre de bilan, demanda-t-elle. Ce qui pourrait dissuader certaines personnes de prendre des décisions mal avisées. Tamara scruta son visage. Cela concerne votre femme, n'est-ce pas? Michael ne le nia pas. Acceptez-vous d'y participer? Qu'est-ce que vos besoins impliqueraient, demanda-t-elle. Mettre en place un véritable dépistage de bien-être masculin. De vrais tests donnant des résultats authentiques. Cependant, j'ai besoin qu'ils soient interprétés d'une manière très spécifique. Michael, je suis incapable de falsifier des dossiers médicaux. Je ne vous demande pas de le faire. Je vous demande simplement de mettre en évidence certains facteurs de risque. De créer un sentiment d'urgence concernant les soins de suivi. Toutes les données resteront médicalement exactes. Tamara garda un long silence. Quelle est la rémunération dont nous parlons? 50 000, répondit Michael. Ses yeux s'écarquillèrent visiblement. Êtes-vous sérieux? Absolument sérieux. Que comptez-vous faire exactement? Le sourire de Michael était dépourvu de chaleur. J'ai l'intention de leur donner exactement ce qu'ils méritent. Le dépistage de bien-être était une idée originale de Céleste, ce qui le rendait idéal. Je souhaite explorer une autre voie avec mon contenu, déclara-t-elle pendant le petit déjeuner. Quelque chose qui montre que ma préoccupation va au-delà de la simple forme physique et de la beauté. Comme quoi, demanda Michael. La santé des hommes. C'est un public mal desservi, et Dean pense que cela pourrait considérablement améliorer ma marque. Bien sûr que Dean a pensé à ça, pensa Michael intérieurement. C'est un concept louable, affirma Michael. Très authentique. J'imaginais la possibilité de lancer une campagne complète. Dépistage gratuit. Peut-être établir des partenariats avec des salles de sport et des entreprises locales. Cela semble d'un coût prohibitif. J'ai quelques économies, affirma-t-elle, malgré le fait que ce fût faux. Et je suis persuadé que nous pouvons obtenir des sponsors. Michael simula la réflexion. Vous savez quoi? Je crois que c'est ingénieux. En fait, je serais ravi de contribuer financièrement. Vraiment, s'exclama-t-elle. Absolument. De quelle somme avez-vous besoin? Peut-être 10 000 pour commencer. Que diriez-vous de 25 000? Les yeux de Céleste s'illuminèrent. Sérieusement, Michael, c'est extraordinaire. Merci. J'ai confiance en vous, ma chère. J'en ai toujours eu. Une expression de culpabilité traversa brièvement son visage. Puis, elle disparut. L'initiative de bien-être masculin débuta 2 semaines plus tard. Céleste l'a promue activement sur les réseaux sociaux, se positionnant comme une défenseur progressiste de la santé et du bien-être des hommes. La réponse fut extrêmement enthousiaste, particulièrement parmi ses fidèles masculins. Dean, Tyler et Malik furent parmi les premiers à s'inscrire, désireux de soutenir l'entreprise naissante de Céleste et de bénéficier de dépistage de santé gratuit par la même occasion. C'est génial, fit remarquer Tyler à Michael à la salle de sport. Votre femme a vraiment le nez fin. Elle a toujours eu un esprit vif, répondit Michael. Vous avez de la chance, mon ami. Céleste est, comment dire, la femme parfaite. Michael acquiesça d'un signe de tête. Je suis parfaitement conscient de ce que je possède. Les dépistages eurent lieu à la salle de sport de Dean, un arrangement logique compte tenu de son statut de référence en matière de fitness. Tamara arriva vêtue d'une tenue médicale professionnelle, accompagnée d'un véritable service de laboratoire mobile que Michael avait engagé. Les tests comprenaient des analyses sanguines complètes, des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et des marqueurs cardiaques, englobant essentiellement tout ce qu'un homme soucieux de sa santé souhaiterait savoir. Tous les 3 se soumirent à l'ensemble des tests, plaisantant sur leurs résultats attendus avec l'assurance de personnes qui n'avaient jamais été confrontées à de véritables conséquences. Quand pouvons-nous espérer les résultats? Demanda Dean. Dans 1 semaine, répondit Tamara d'un ton professionnel. Nous vous contacterons pour organiser des consultations individuelles. Rien d'inquiétant, j'imagine, gloussa Malik. Je me sens exceptionnellement bien. C'est précisément ce que nous sommes là pour vérifier, répondit Tamara d'un ton neutre. Michael observait de l'autre côté de la salle de sport, simulant le nettoyage du matériel alors qu'il documentait méticuleusement chaque détail. La phase initiale de son plan était achevée. Les résultats revinrent comme prévu, propres. Contrairement à ce qui était attendu, les 3 hommes étaient en bonne santé. Cependant,
ce n'était pas l'information qui leur fut communiquée. Monsieur Martinez, déclara Tamara d'un ton grave lorsque Dean arriva pour sa consultation, nous devons discuter de vos résultats. Tout va bien, demanda Dean. Je suis au regret de vous informer que nous avons identifié des marqueurs préoccupants. Votre test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles a révélé une exposition à une souche particulièrement résistante du papillomavirus humain. Cela ne représente pas une menace immédiate, mais cela nécessite un traitement immédiat et une recherche des contacts. Le visage de Dean pâlit. Quelles sont les implications de cela? Cela signifie que vous devez contacter tous les partenaires romantiques que vous avez eus au cours des 6 derniers mois. Ils ont tous besoin de se faire tester immédiatement. Mais je me sens parfaitement bien. Cette souche particulière peut rester asymptomatique pendant des mois, ce qui la rend si insidieuse. Des conversations parallèles eurent lieu avec Tyler et Malik au cours des 2 jours suivants. Tyler fut informé qu'il présentait des marqueurs élevés suggérant une chlamydia à un stade précoce. Malik fut informé d'une infection bactérienne préoccupante qui nécessitait une intervention immédiate. Tous les 3 reçurent de véritables médicaments, des antibiotiques qui ne présentaient aucun danger mais renforçaient l'illusion d'un traitement. Plus important encore, ils furent invités à avertir rapidement leurs partenaires respectifs. Michael attendait le chaos qui allait suivre. Il commença par des messages textes frénétiques. Urgence. Dois parler maintenant. Le message de Dean à Céleste fut intercepté par le logiciel de surveillance que Michael avait installé sur leur ordinateur portable partagé. Qu'est-ce qui ne va pas, répondit Céleste. Ne peut pas écrire ça, viens. Ça concerne le dépistage. En quelques heures, les 3 hommes furent plongés dans un état de crise. Ils convergèrent vers l'appartement de Dean, se réunissant comme un conseil de guerre, discutant de leur diagnostic d'une voix basse et terrifiée. Comment est-ce concevable? Tyler arpentait le salon. Nous étions tous méticuleux. Méticuleux, rétorqua Malik avec amertume. Nous partageons la même femme depuis des mois. Baisse la voix, siffla Dean. Les murs sont fins. Que sommes-nous censés dire à nos copines? À nos femmes? Je suis perdu. Je ne sais vraiment pas. Michael écouta l'enregistrement plus tard, savourant leur état de panique. Cependant, ce n'était que le commencement. La phase suivante nécessitait une manipulation plus délicate. Michael initia la soumission anonyme de tuyaux à des blogueurs locaux spécialisés dans la santé au sujet d'une potentielle épidémie de maladies sexuellement transmissibles parmi les influenceurs fitness. Il fournit juste assez de détails pour établir sa crédibilité sans divulguer de noms spécifiques. Le récit gagna rapidement du terrain. En quelques jours, de nombreux blogs de santé et de fitness débattaient de l'importance des examens de dépistage de routine et des dangers latents de la culture des influenceurs. Les adhésions au gymnase de Dean commencèrent à décliner. Des individus initièrent des enquêtes malaisantes concernant ces initiatives de bien-être. La chronique de conseil en crypto-monnaie de Tyler fut inondée de commentaires questionnant s'il faisait preuve du même niveau d'imprudence avec ses investissements qu'avec sa santé personnelle. La clientèle immobilière de Malik commença à solliciter des réunions concernant les déclarations de santé et la responsabilité liée au style de vie. Tous les 3 hommes assistaient à la désintégration de leurs images méticuleusement construites, et ils ignoraient toujours la cause sous-jacente. Cependant, les machinations de Michael étaient loin d'être terminées. La phase 3 était plus personnelle. Il contacta Ashley North, la rivale de Céleste, via un compte de courrier électronique anonyme. Je possède des informations concernant Céleste Harlan qui pourraient vous intéresser, écrivit-il. Une récente campagne de santé masculine a une histoire plutôt intrigante. Ashley répondit en quelques heures. De quelle nature sont ces informations? Michael lui transmit les enregistrements soigneusement sélectionnés de Céleste dénigrant ses abonnés, discutant de son authenticité fabriquée et se vantant de manipuler son public. Rien concernant la liaison extra-conjugale, cela viendrait plus tard. Où avez-vous obtenu cela? Demanda Ashley. Qu'il vous suffise de savoir que je suis un individu qui défend la responsabilité. Que désirez-vous en retour? Rien. Simplement la vérité. La réponse d'Ashley fut à la fois rapide et brutale. Elle produisit un essai vidéo concernant l'authenticité dans la culture des influenceurs qui présentait des citations anonymes extraites des propres enregistrements de Céleste. La vidéo devint virale en 48 heures. Le nombre d'abonnés de Céleste commença une chute précipitée. Des partenariats avec des marques furent annulés. Son empire méticuleusement cultivé entama son effondrement.
Michael observa le déroulement des événements depuis son appartement clandestin, surveillant les flux de surveillance émanant de leur résidence. Céleste était en spirale descendante, s'engageant dans des conversations téléphoniques de plus en plus désespérées avec ses contacts au sein de l'industrie. « Je suis perdu quant à l'origine de tout cela », sanglota-t-elle à son agent. « Quelqu'un me vise. Qui pourrait commettre un tel acte? Je n'en ai aucune idée. Peut-être Ashley, peut-être un concurrent. » Jamais elle n'envisagea l'idée que son mari calme et prévisible était l'orchestrateur. La phase finale s'avéra la plus gratifiante. Michael organisa un événement de suivi sur le bien-être au gymnase de Dean, ostensiblement pour délibérer des résultats du dépistage et répondre aux préoccupations de la communauté. Il promut l'événement via les comptes de réseaux sociaux de Céleste, le présentant comme une initiative de transparence. Tous les 3 hommes y assistèrent, nourrissant l'espoir de réhabiliter leur réputation. Le gymnase était rempli d'influenceurs, de clients et d'observateurs curieux. À leur insu, Michael avait stratégiquement positionné des caméras dans tout le bâtiment. « Bienvenue à tous », commença Dean nerveusement. « Je suis conscient que certaines préoccupations ont surgi concernant les récents examens de santé, et je souhaite les aborder directement. » « Les rumeurs sont-elles fondées ?» cria quelqu'un, faisant allusion à la prétendue épidémie de maladies sexuellement transmissibles. « Il n'y a pas eu d'épidémie, insista Dean. Simplement quelques marqueurs élevés qui ont nécessité un traitement de précaution. » De quelle nature étaient ces marqueurs élevés? La voix appartenait à un journaliste de santé locale que Michael avait alerté. Ces informations constituaient des dossiers médicaux confidentiels. Pourtant, il sollicitait des individus à lui confier leur bien-être. Ne méritait-il pas la transparence? Les questions gagnèrent en intensité. Tyler tenta de parer les accusations en faisant allusion au sensationnalisme médiatique, mais il transpirait abondamment. Malik s'efforça de détourner la conversation vers l'importance du plaidoyer pour la santé masculine, cependant, sa voix tremblait visiblement. Par la suite, Michael joua son atout. Des haut-parleurs dissimulés dans tout le gymnase commencèrent à diffuser des enregistrements audio du trio discutant de leurs arrangements communs avec Céleste, de leurs remarques désobligeantes concernant Michael et de leur dialogue nonchalant concernant la traîtrise et la tromperie. Pauvre Michael. Toujours présent, invariablement silencieux, semblable à un meuble. Et s'il découvre la vérité? Il ne le fera pas. Il est excessivement confiant, excessivement vulnérable. Cet homme gagne sa vie en vidant les poubelles. Il est loin de posséder les qualités d'un cerveau criminel. Le gymnase était plongé dans le silence. Hormis les voix compromettantes qui résonnaient des haut-parleurs, tous les téléphones portables de la pièce enregistraient les événements en cours. Le visage de Dean devint cendré. Cela constitue une surveillance illicite, n'est-ce pas? Michael sortit de derrière les appareils de musculation, ne se cachant plus. Parce que je crois que tout ce que vous entendez a été enregistré dans ma propre résidence, en utilisant mon propre matériel d'enregistrement. Michael. Céleste resta immobile près de l'entrée. Quel est ton but ici? Je suis ici pour l'initiative de transparence, ma chère. N'est-ce pas ce que tu souhaitais? Les enregistrements continuaient de défiler, dévoilant d'autres détails concernant la trahison systématique, les moqueries et la cruauté gratuite. Les réseaux sociaux explosèrent en temps réel alors que l'audio se répandait sur diverses plateformes. Tu as orchestré tout ça. Tyler grogna avec véhémence. C'est toi qui as réellement orchestré tout ça. J'ai orchestré quoi? Le ton de Michael resta posé, presque amical. J'ai fourni des bilans de santé. J'ai soutenu les aspirations professionnelles de ma femme. J'ai fait confiance à mes connaissances. Vous avez saboté nos efforts. Je vous ai fourni précisément ce que vous demandiez. La transparence. Dean se jeta en avant avec agressivité, mais Michael était préparé. Son entraînement militaire s'activa instinctivement, et il se décala aisément, permettant à l'élan de Dean de le propulser dans un rack de poids. La collision fut assourdissante et humiliante. Reste à terre, conseilla Michael d'un ton calme. Tu te ridiculises. Malik avançait déjà vers la sortie, mais la foule semblait lui bloquer le passage. Les gens posaient des questions avec véhémence, enregistrant méticuleusement chaque détail. Sa réputation était en train d'être anéantie en temps réel. Les conséquences furent à la fois rapides et impitoyables. Le gymnase de Dean fut fermé en 7 jours. Sa carrière d'influenceur fitness prit fin, sa crédibilité irrémédiablement compromise.
La vidéo de lui chargeant sur Michael et se heurtant ensuite au rack de poids se transforma en un mème viral. La chronique de Tyler sur le conseil en crypto-monnaie fut supprimée. Sa clientèle d'investisseurs le déserta. Plusieurs de ses recommandations antérieures furent révélées comme étant insuffisamment documentées, et il fit face à d'éventuelles répercussions juridiques. La licence d'agent immobilier de Malik fut temporairement suspendue, dans l'attente d'une enquête formelle. L'attention accrue engendrée par les enregistrements avait attiré l'attention sur ses pratiques commerciales, révélant un schéma de transactions douteuses et de références exagérées. Les comptes de réseaux sociaux des trois hommes furent inondés de moqueries et de dérision. Leurs réputations furent anéanties, leurs carrières éteintes, et leur avenir restait incertain. Cependant, Michael n'avait pas encore conclu ses affaires avec Céleste. C'est lors de la procédure de divorce que la préparation méticuleuse de Michael se manifesta le plus clairement. « Je ne comprends pas », articula Céleste à son avocat. « C'est un éboueur. Comment peut-il se payer Eva Darnell ?» Eva Darnell était l'avocate spécialisée en divorce la plus chère de la ville. Elle avait accepté de représenter Michael après qu'il ait démontré ses ressources financières. « Madame Harlan, déclara Ava avec froideur, votre mari a été remarquablement prudent financièrement. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. » La révélation de la richesse de Michael en crypto-monnaie frappa Céleste avec la force d'un coup physique. Plus de 4 millions de dollars en actifs numériques, tous accumulés avant leur mariage et méticuleusement protégés sur des comptes distincts. Il me dissimule des fonds, allégua Céleste. Il protège des biens qui n'ont jamais appartenu à la communauté, rectifia Ava. Des biens qui sont antérieurs à votre mariage et qui ont été acquis grâce à ses investissements personnels. Mais le train de vie que nous avons eu a été financé par sa générosité, pas par des biens communs. Votre mari a été extraordinairement généreux avec des fonds qui ne vous ont jamais appartenu légalement. La divulgation financière fut dévastatrice. Non seulement Céleste ne recevrait aucune part de la richesse en crypto-monnaie de Michael, mais elle avait également accumulé une dette substantielle en raison de sa carrière d'influenceuse infructueuse. Ses revenus avaient chuté à zéro, ses partenariats de marque avaient été annulés, et elle faisait face à d'éventuelles actions en justice de la part de sponsors pour lesquels elle n'avait pas rempli ses obligations contractuelles. « J'exige une pension alimentaire », insista TL. « Sur quelle base ?» demanda Eva. « Vous avez été le principal soutien de votre mariage grâce à vos revenus d'influenceuse. L'emploi de votre mari comme éboueur lui assure un revenu stable mais modeste. Dans des circonstances normales, il pourrait prétendre à une part de vos revenus supérieurs. Mais je n'ai absolument aucun revenu à présent. Ce n'est pas la responsabilité de votre mari. » L'accord final était d'une brutalité simpliste. Céleste n'a rien reçu, si ce n'est ses dettes et sa réputation brisée. Michael a conservé ses actifs, son emploi stable et sa dignité. 6 mois plus tard, Michael se tenait dans son nouvel appartement, contemplant l'horizon urbain. L'espace était moderne, confortable et entièrement à lui. Pas d'espace partagé, pas de dispositif d'enregistrement dissimulé, pas besoin de surveillance. Son téléphone émit un bourdonnement, signalant un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Michael, s'il te plaît. Il faut que nous parlions. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. » Il supprima le message sans répondre. Céleste essayait de reprendre contact avec lui depuis plusieurs semaines, mais il n'avait plus rien à lui dire. Un autre message apparut, celui-ci provenant d'Ashley North. « Dîner ce soir. Je prépare le repas. » Michael sourit légèrement. Sa relation avec Ashley avait progressé graduellement, prudemment. Elle connaissait tout de son passé, de ses méthodes et de ses motivations. Elle comprenait le genre d'homme qu'il était et l'acceptait inconditionnellement. « J'apporterai le vin », répondit-il. Alors qu'il se préparait à partir, Michael aperçut son reflet dans le miroir de la salle de bain. L'homme qui le regardait n'était pas celui qui rentrait autrefois chez lui dans le silence et la trahison. Cet homme respirait la confiance, l'assurance et, si nécessaire, la dangerosité. Il n'était pas vulnérable. Il n'était pas prévisible. Il n'était pas un meuble. Il était précisément celui qu'il avait toujours été. Il n'avait simplement jamais pris la peine de le remarquer. Le journal télévisé du soir était diffusé en arrière-plan pendant que Michael se préparait pour le dîner. Le présentateur évoquait un scandale commercial local impliquant des pratiques immobilières frauduleuses. Le visage de Malik apparut à l'écran, affichant une expression hagarde et défaite alors qu'il était emmené menotté. Michael éteignit la télévision et se dirigea vers la porte.
Le passé était désormais derrière lui, résolu et terminé. Il avait une nouvelle vie, une nouvelle relation et un avenir qui n'appartenait qu'à lui. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Michael contempla le concept de vengeance. Les gens l'imaginaient invariablement violente, dramatique et explosive. Mais la vengeance la plus efficace était simplement la vérité, donner aux gens exactement ce qu'ils méritaient, exactement ce qu'ils avaient gagné par leur propre choix. Dean, Tyler et Malik avaient précipité leur propre chute. Michael avait simplement fourni la scène. Céleste s'était trahie elle-même. Michael avait simplement tendu le miroir. La véritable victoire ne résidait pas dans leur destruction, mais dans sa libération. Pour la première fois depuis plusieurs années, Michael Harlan était précisément à sa place. Hej. 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 Jeg kom. Okay, prøv at se her. Nu, jeg ligger lige Analytics nu, okay? Det kan vi godt på stream, det er sjovt nok. Folk elsker Analytics-segmenter. Prøv at se, det her, det var den stream, jeg havde, da du havde dit event, ikke? Det var min event-stream. Det er min tal, når Icon streamer på samme tid, okay? Og det her, det er tallene, når Icon ikke streamer. Det er bare 3x på alle parametre, by the way, altså. Du må godt sende hende mit ad, hvis det gør hende glad. Det er faktisk insane ikonet. What the fuck? Bliver du glad af, hvis jeg sender hans Insta til dig? Jamen, altså, han kan jo bare selv sende den til mig, men ja. Det tør han ikke. Det. Hvor hurtigt plejer Dave at være? Er vi klar igen, eller hvad? Ja, jeg føler også, de plejer at være fucking hurtigt. Alle streamer også Minecraft. Ja, du har også en point. Og problemet er, at jeg streamede jo ikke engang Minecraft ikonet. Jeg sad jo bare tudet i min sofa. Jeg er klar. Er I også klar, eller hvad? Er I klar? What? Ja, det tror jeg. Ja, så så her. Sådan der. Ja, jeg er klar. Mine tal er heller ikke gode. Det er også svært, når der er så mange, der streamer det samme på samme tid, ja. Men jeg havde sgu en Oppesen stream lige her forleden der. Hvordan der fik 2 raids? 3 endda, tror jeg. Fik du 3? Ja, Rev, Nydel og Laura Bæklund. Fik du Laura Bæklund? Ja, hvorfor tror du? Okay, prøv at gætte, hvorfor jeg fik et Laura Bæklund raid. Ved jeg det virkelig ikke. På grund af Bani. Er I klar? Hvad er han med hende at gøre? Han er mod derinde jo. Men det håber jeg så du ikke. Jo, det er fucking ikke engang løgn. Han har været til mod-samtale og alt muligt. Det er sgu for meget til mig. Jamen, jeg er da ikke uenig. Er vi enige om, vi lige gennemfører nu? Ja. Helst ikke. Helst De ikke. kærester? Nej. Det er Nora, der er Lauras kæreste, jo. Hvem er Laura Bæklund? Ja, det er Mo. Det er den ene halvdel af Ida og Laura. Jamen, han hedder ikke Mo længere, skrev han. Nu hedder han bare Nora. Nå, jeg spurgte ham jo, da jeg fik rated, der sådan, om det var Sigmar, der hed Mo. Så siger han, ja, lol, godt husket, men nu hedder jeg ikke Mo, nu hedder jeg bare Nora. Nej. Jo, det er rigtigt, ikke? Jeg tror oprigtigt ikke på, at I 4 gennemfører det sammen. Det tror jeg helt oprigtigt heller ikke på. Det skriver det? Det gjorde Icon. Jeg ved ikke, altså Icon, jeg ved ikke, hvor meget du har kigget med. Præcis, smiler nu her bare. Du løber bare ud over. Altså. Det har jeg aldrig gjort før. Det var Altså, sidste gang. Liva er legit død til laser 60 gange. Og Jeanette er død til en pind 80 gange. Næste gang. Okay, vi er oppe, okay. Næste gang, okay. Nej, den er så dyr nu. Men altså, Der lige skal tage styring, altså. vi prøver bare igen så, det er fint. Det er bare helt i orden. Vi var 3 Ej, nogenlunde jeg er erfarne nødt til at gamere, der styre tog 12... Der tog 12 timer, og det tror jeg ikke, jeg har tålmodigheden. Problemet er også, at 4 mennesker, 3 damer, travle damer, der har et liv, det er umuligt at planlægge sig ud af. Jeg har sgu ikke et liv. Nej, men det er sgu ellers dig, der aldrig kan. Jeg har taget mig 5 kilo i mig ved en fejl. Er det en... Hvad skal der her lige være? Altså, nu går jeg bare... I går bare ud over for at dø, jo. Nej. Der er lige en pæl her, så ikke. Ja, altså, jeg tror også, det ser sgu tungt ud, Ja, husk at starte den her, ikke? Jeg er fan af det. Jesus.
Det hjælper ikke, at Smilla er så arrogant. Nej, men det er true. Nu, okay. Nu logger vi lige ind her, okay? Når vi rammer bunden, så stopper vi. Okay. Ikke sige, det er true. Det er aldrig hendes skyld, jo. Det er heller aldrig min skyld, selvfølgelig, men jeg er også arrogant. Nej, du er bare stedig. Ja, det er også. Okay, men der var en præst i går, der sagde noget klogt til mig, ikke? Han sagde, vent, hvad sker der her? Smilla er nede, eller hvad? Hvad fuck? What? Du var nede på min skærm. Det er jeg da ked af. What the fuck? Nå, men ham der er præsten, ikke? Og så siger han, Vent. en god portion stædighed er den anden side af